Nous allons continuer notre méditation autour de l'intendance chrétienne. Nous avons vu le dimanche passé que dans l'orientation budgétaire de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs points que nous ne devons pas négliger. Il y a le fait qu'il y a une rubrique destinée aux dons généreux, aux dons sacrificiels. Nous avons dit qu'il y a un volet qui concerne l'investissement. Il y a un volet qui concerne les dépenses pour la satisfaction de nos besoins. Et il y a un volet qui concerne l'épargne ou l'économie, si vous voulez, le fait d'économiser. Et nous avons commencé par parler du don. Nous avons dit qu'en tant qu'intendant de Dieu, nous détenons les ressources de Dieu entre nos mains. Et lorsque Dieu a quelque chose qu'il désire faire, si nous ne tendons pas la main, ça ne descendra pas du ciel. Parce que c'est l'intendant qui débloque sous ordre ou recommandation du propriétaire. Et nous avons vu par l'exemple de la veuve de Marc, le chapitre 12, que Dieu désire que nous puissions donner généreusement et sacrificiellement. Il est ressorti que nous apprenons mieux lorsque nous avons un modèle devant nous. Et cette veuve est un grand modèle pour vous et moi, car la Bible dit que Jésus était assis à côté du trône, là où on mettait l'argent. Beaucoup de gens venaient donner. Il y avait des riches qui donnaient beaucoup. Et cette pauvre dame-là aussi est venue. Elle n'avait pas assez comme les autres. Mais la Bible nous dit que ce qu'elle avait, elle est venue et elle a mis cela. Et nous avons vu que le Seigneur l'a apprécié. Mieux, il l'a recommandé comme modèle à ses disciples. Il dit les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné jusqu'à donner de son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre. Elle est un modèle que vous et moi nous pouvons suivre. Et ce matin nous allons voir un deuxième modèle comme nous l'avions annoncé. Et notre deuxième modèle se trouve dans 2 Corinthiens le chapitre 8, où il est question non d'un individu mais d'une assemblée locale, sinon des assemblées locales. Des églises de la Macédoine qui étaient composées de plusieurs églises locales qui ont donné d'une manière qui a amené Paul à les utiliser comme modèle pour mobiliser les églises de Corinthe. 2 Corinthiens le chapitre 8, nous lisons du verset 1 au verset 12. La Bible dit ceci: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement
selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement que vous avez mis à vouloir, plutôt l'empressement que vous avez mis à vouloir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Autant pour moi. Le verset 11. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. En sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la seconde épître que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens. Après une première, d'autres commentateurs disent qu'il y a eu une avant-première. De toutes les manières, nous n'avons que deux à notre disposition. Et dans cette épître, Paul, qui a reçu les nouvelles de l'église de Corinthe, écrit dans le but de pouvoir défendre son ministère au sein de cette église. En effet, beaucoup de choses étaient dites sur la vie de Paul. Et c'était important qu'il l'écrive pour pouvoir montrer qu'il est aussi apôtre de Dieu, mieux qu'il est chrétien, pour pouvoir déjouer les coups de
ceux qui étaient contre lui. Et lorsque vous lisez cet épître, vous allez voir que les 7 premiers chapitres, il a parlé de certaines choses. Mais on a l'impression qu'il y a 2 autres chapitres qui parachutent au milieu de ces idées. Le chapitre 8 et le chapitre 9, où il fait référence aux collectes destinées au sein de la Judée. Paul, qui avait une bonne perspective divine des richesses, s'était engagé à collecter des fonds dans le but de soutenir les églises de la Judée. Car à cette période, cette église traversait beaucoup de difficultés. Il y avait une famine. Et beaucoup de gens souffraient beaucoup. Et nous avons là 2 catégories d'églises. L'église dans la Judée était majoritairement juive et helléniste. Mais l'église de l'autre côté, les différentes églises implantées par Paul, étaient majoritairement des païens. Et Paul, ayant eu vent de cette situation qui prévalait dans l'église de Jérusalem, décide d'encourager ces différentes églises à pouvoir collecter des fonds pour qu'on puisse les envoyer à Jérusalem afin de soutenir ces frères-là. Pour Paul, c'était un élément très important qui allait refléter l'unité du corps de Christ. Un corps au sein duquel il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, où nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il écrit pour encourager ceux de Corinthe. Quand nous survolons ces 2 chapitres, nous remarquons que c'est une église qui excellait dans beaucoup de domaines. Elle excellait dans les dons spirituels, le don de parole, les dons de connaissance. C'est une église qui avait une foi solide, où l'amour était manifesté. Mais malheureusement, l'une des faiblesses de cette assemblée, c'est que le côté libéral n'était pas développé. Voilà une année environ que Paul avait rappelé à cette église dans 1 Corinthiens 16 de mettre à part ce que chacun a décidé, pour que ce ne soit pas lorsque les envoyés vont venir que les gens vont commencer à se regrouper. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et Paul réécrit pour leur réitérer cette demande-là, afin de les encourager à prendre cela au sérieux. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul dit à ces églises qui traînaient encore les pas qu'il y a d'autres églises qui ont reçu le même mandat. La même demande leur a été faite. Mais ces églises ont été promptes à agir. Cependant, leurs conditions n'étaient même pas favorables comme celles de Corinthe. Et Paul va se servir du modèle de cette église pour pouvoir encourager les gens de Corinthe. Il prend 3 images ou 3 exemples très intéressants pour les motiver à donner. Quand vous lisez du verset 1 au verset 6, il parle de l'exemple des Macédoniens. Quand vous allez au verset 9, il parle de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez au chapitre 9, verset 15, il prend l'image de Dieu le Père lui-même pour dire
dit voici des images, des modèles de libéralité que vous aussi vous pouvez suivre, que vous pouvez imiter. Comme nous l'avons vu par rapport à la veuve, nous avons dit que lorsque quelqu'un est approuvé par Dieu, Dieu le présente comme un modèle aux autres. Et ici, l'église de la Macédoine est présentée comme un modèle aux églises de Corinthe. Et aujourd'hui, elle est présentée comme un modèle pour vous et moi. L'apôtre encourage les Corinthiens à donner généreusement, à donner sacrificiellement pour soutenir les frères qui sont dans le besoin. Et dans cet encouragement, il leur montre comment donner pour plaire à Dieu. Nous allons voir dans un premier point qu'il leur dit que nous plaisons à Dieu lorsque nous donnons, même quand nous sommes accablés par des problèmes. Le verset 2 insiste davantage que Dieu est content. Nous plaisons à Dieu lorsque nous donnons, même au milieu d'une pauvreté profonde. Quand vous prenez du verset 3 au verset 4, il parle du fait que Dieu est content. Notre libéralité plaît au cœur de Dieu. Lorsque nous donnons avec enthousiasme et au-delà même de nos capacités. Le verset 5, il nous dit que Dieu est content lorsque nous, ses enfants, nous nous donnons d'abord à Dieu. Et pour terminer, il dit Dieu se réjouit lorsque nous donnons dans l'amour. Nous sommes motivés par un amour sans hypocrisie. C'est très important. Il est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Il est important de soutenir les frères et sœurs dans le Seigneur. Et cet événement, cette histoire de l'église de Jérusalem est une grande interpellation pour chacun d'entre nous, pour dire que personne ne se suffit à lui-même. Vous pouvez savoir quel a été le mépris que ces églises-là ont eu envers les païens. Quand Pierre est allé sur Corneille, on a failli lui créer tous les problèmes parce qu'on voyait les païens comme impurs. Même quand ils se convertissent, ils sont difficilement acceptés en tant que croyants. On veut qu'ils deviennent d'abord juifs avant d'être chrétiens. Mais cet événement-là, cette famine, cette sécheresse, je crois qu'elle fait partie de la pédagogie de Dieu pour éduquer cette église. Voici une église orgueilleuse, pleine d'elle-même, imbue d'elle-même, imbue de son héritage spirituel, qui brusquement se retrouve dans le besoin et a besoin de dépendre des gens qu'elle avait rejetés. Si Dieu pouvait faire ça chaque fois, c'est vraiment bien. Ça permet souvent de dresser et de ramener les gens sur la bonne voie. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc en prenant l'exemple des Macédoniens, Paul dit aux Corinthiens, nous plaisons à Dieu lorsque nous donnons, même quand nous sommes accablés de problèmes. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez, ces églises de la Macédoine avaient toutes les raisons pour ne pas donner. Les raisons que souvent vous et moi nous avançons, elles avaient des raisons humainement valables pour ne pas donner à l'église de Jérusalem. Ces églises étaient au courant de l'attitude négative
de l'église de Jérusalem envers elle. Elles savaient. Mais elles ont décidé de donner. Nous ne pouvons pas donner, bien-aimés, si nous n'avons pas un cœur qui pardonne aux autres ce qu'ils nous ont fait. L'une des maladies qui empêche la libéralité réelle entre les enfants de Dieu dans les églises locales, c'est le manque de pardon. On sait qu'un frère a un problème. On sait qu'on peut le soutenir. Mais à cause de ce qu'il a dit de moi, à cause de ce qu'il m'a fait hier, s'il peut rester dans l'éternité, même dans ce problème, ça me réjouit. Ainsi, nous nous privons d'être source de bénédiction. Et au même moment, nous nous privons d'être bénis par Dieu. Ces églises n'ont pas regardé à l'attitude de l'église de Jérusalem. Ces églises ont regardé à ce que Dieu leur demandait. Leur premier souci n'était pas de se venger, mais de plaire à Dieu. Et Paul nous dit ici, verset 1 et verset 2, que même dans les problèmes, dans la tribulation, dans les difficultés que vivaient ces gens, ils ont décidé de donner. Souvent, nous voulons attendre que tout soit calme autour de nous, que tout aille à merveille, avant de pouvoir mettre la main dans la poche pour satisfaire un besoin. Je ne sais pas, je ne connais pas un seul endroit, je ne connais pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas de besoin, qui peut avoir de l'argent et puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent là. Tant que nous allons nous asseoir pour attendre que tous nos problèmes soient réglés, avant d'aider quelqu'un d'autre, avant de donner pour l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu dans la libéralité, bien-aimés. Ces gens ne l'ont pas attendu. La Bible dit qu'ils avaient été persécutés. Et Paul même dit qu'ils ont souffert. Dans certaines versions, on parle d'épreuves rigoureuses. Donner dans un tel contexte montre la confiance que ces gens avaient en Dieu et non en leurs propres compétences pour prendre soin de leur propre vie. Bien-aimés, quelles sont les choses, les défis qui pourraient nous tenter à tel point que nous négligeons de donner, que nous négligeons d'aider quelqu'un d'autre? Il est dit que vous ne pouvez pas arranger sans vous déranger. On ne peut pas être utile si on est centré sur soi-même. Et c'est ce que cette église a appris. C'est une église qui a vécu beaucoup de difficultés. Mais la Bible dit qu'au milieu de ces difficultés, au milieu de cette pauvreté profonde, elle a donné librement et abondamment. Bien-aimé, selon certains commentateurs, beaucoup de ces chrétiens vivaient dans une sérieuse pauvreté à cause de leur décision de suivre Christ. Leur région était raisonnablement prospère.
Mais beaucoup d'entre eux étaient pauvres. Parce qu'il y a des gens qu'on a licenciés quand ils se sont convertis. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers pour être engagés dans des services et quand on s'est rendu compte qu'ils sont des chrétiens, on a refusé de les prendre. N'avait-il pas des raisons valables pour dire nous ne pouvons rien donner? Mais la Bible nous dit que dans leur pauvreté, ils ont donné. Ils ont donné volontairement. Ils ont donné librement. Et ce qui est intéressant ici, l'apôtre Paul dit qu'ils sont venus. Ils ont plaidé avec instance. Je peux accepter facilement qu'un mendiant insiste, qu'il demande, qu'il persiste. Mais quelqu'un qui demande à donner, c'est qu'il a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris. Il y a des gens, même quand tu veux donner, tu veux que l'autre la refuse pour que tu mettes la chose dans ta poche. Mais ici, ce sont les gens qui veulent donner là qui ont insisté pour montrer l'attachement qu'ils avaient pour la cause de Dieu. Quand nous n'avons pas un cœur attaché aux choses de Dieu, c'est très facile de trouver des raisons pour ne pas donner. Je lisais l'histoire d'un homme dont la vache a mis bas. Il y avait il y avait un veau blanc et puis un veau noir. Il est venu avec joie pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Et il a fait une proposition. Il dit ces deux veaux-là, on va vendre un quand il sera grand pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'autre là, on va le garder pour nous. La femme demande, c'est le blanc tu vas donner à Dieu ou bien c'est le noir? Il dit pour le moment je n'ai pas décidé. Quelques mois après, il revient le visage serré à la maison. La femme lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit je suis passé dans l'enclos et j'ai trouvé que l'un des veaux est mort. Il dit j'ai trouvé que le veau du Seigneur est mort. La femme lui demande mais quel veau du Seigneur? Tu avais dit que tu n'as pas encore décidé. Quand est-ce que tu as décidé? Monsieur dit non, ce qui est mort là, c'est pour le Seigneur. Quand on n'a pas une bonne volonté pour faire les choses, quand on n'a pas un cœur qui est attaché à Dieu, on peut avoir toutes les raisons pour ne pas donner pour l'œuvre de Dieu, pour ne pas soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Combien prennent de l'argent dans leurs mains? Ils disent bon, dimanche je vais aller mettre une offrande. Et quand l'argent se perd, on dit c'est l'argent du Seigneur qui s'est égaré. Comme lui ne peut pas venir se défendre, donc c'est son argent qui est perdu. Il n'a qu'à se débrouiller. Non, bien-aimé. Même dans la souffrance, même dans les difficultés, il y a des gens qui ne donnent pas parce que ça ne va pas dans leur lieu de travail. Le modèle des Macédoniens nous fait savoir que ce n'est pas une raison pour moi. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans ma main, je peux donner au Seigneur. Je peux donner à quelqu'un. Je peux partager avec quelqu'un d'autre. Ils étaient dans une pauvreté extrême. Une pauvreté extrême. Lorsqu'on parle de pauvreté, c'est lorsque vous n'avez pas juste assez pour satisfaire à toutes vos dépenses. Prends soin de ceux qui vous sont chers.
Prendre soin de ceux qui vous sont chers. Et lorsqu'on parle de pauvreté extrême, c'est pour dire que si vous dépassez ce seuil-là, c'est la mort qui vous attend. Mais dans ces conditions-là, ces gens-là ont donné. Mais vous savez, Paul dit qu'au milieu des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une grande libéralité. Je trouve ça très formidable. Et Paul a classé les mots de manière inspirée. Au milieu des souffrances, dans leur pauvreté profonde, mais eux-mêmes, ils ont expérimenté la joie débordante. Ce genre de libéralité n'est possible que si nous avons une bonne communion avec le Saint-Esprit. La joie du Seigneur est notre force. Nous dit Néhémie 8, le verset 10. Ils n'ont pas fait avec la mine serrée. Ils l'ont fait avec joie. Dans cette pauvreté, dans ces difficultés, ils ont donné et avec joie. Voilà la chose qui manque à beaucoup d'entre nous. La joie du Seigneur. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie qui fait partie des dimensions du fruit de l'Esprit de Dieu dans Galates 5, 22. Qui est le résultat de la vie de Dieu répandue en nous par le Saint-Esprit. On ne peut porter ce fruit que si l'on demeure attaché au Seigneur. Elle n'est pas une joie qui est attachée aux choses matérielles. Elle ne dépend pas des circonstances de la vie. Elle vient du Saint-Esprit. Et comme sa sœur, la paix, elle est une joie qui surpasse toute intelligence. Et lorsqu'on pense à cette joie, lorsqu'on a cette joie en soi, nous sommes motivés à donner et à donner encore de manière sacrificielle. Paul dit qu'ils ont donné libéralement. Ils ont donné au-delà de leurs attentes. Ils ont donné comme s'ils étaient riches. C'est ce que la joie du Seigneur produit dans un cœur. On donne comme si on était riche. On donne comme ce qu'un riche allait donner. Pourtant, c'est le tout qu'on est en train de donner comme ça. Et on le fait avec joie. Quand nous prenons du verset 3 au verset 4, Paul dit que Dieu est content. Nous plaisons à Dieu lorsque nous donnons avec enthousiasme et même au-delà de notre capacité. Paul dit que ces gens-là sont venus. Quand vous prenez le verset 4, il dit qu'ils sont venus nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Leur perception de la libéralité, de la générosité, du fait de donner a contribué à leur manière de donner. Ils ont vu que soutenir un frère est une grâce. C'est un privilège. Aussi longtemps que les chrétiens ne vont pas voir que donner quelque chose à un frère qui se marie, donner quelque chose à un frère dont la femme a accouché, à une sœur qui est malade, soutenir un croyant, soutenir l'œuvre de Dieu est un privilège, une grâce. Tant que nous n'allons pas percevoir la libéralité dans ce domaine, nous ne pourrons jamais donner comme Dieu le veut.
ka danabaw to n'u ma se k'a faamu fiyewu ko ka furulenw dɛmɛ den minnu ye denɲɛni sɔrɔ ka taa u dɛmɛ walima ka balima dɔ dɛmɛ min bɛ mako bɛ o fɛn na ani ka se k'a ye k'a dɔn ko tigɛ labilali ye fɛn ɲuman ye ko nɛɛma don ani bonyaba don an bɛ min sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ an na gɛlɛya anw ma. C'est une grâce d'être la main de Dieu qui soutient quelqu'un, d'être l'épaule de Christ sur laquelle quelqu'un peut pleurer. C'est une grâce d'être la bouche de Jésus pour donner des paroles qui vont vivifier la foi de quelqu'un. Tant que nous n'allons pas voir ça, non comme un devoir, mais comme une grâce et un privilège, notre libéralité n'atteindra pas le niveau voulu par Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Et donner est une manière de servir. C'est pourquoi le mot service ou assistance au saint est un mot qui veut dire service, ministère. Ils ont vu ça comme étant une grâce. La grâce d'imiter Dieu. Dieu qui a donné jusqu'à son dernier fils qu'il avait. La grâce d'être utile comme Jésus l'a été. Il dit le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est comme ça ces gens-là ont compris. Et cela a affecté leur manière de donner. Nous devons donner avec conviction et sans contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec enthousiasme. Ils ont donné au-delà de leur capacité. Humainement parlant, la limite où on les attendait, en fonction de leurs problèmes, bien aimés, ils ont dépassé ça. Les gens pensent que c'est une grâce. Quand on peut leur dire, bon, pour tel projet de l'église, non, vous autres là, laissez tomber, ne participez pas. Ils pensent que c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ces gens l'ont compris. Ce n'est pas une bénédiction. On leur a dit, à cause de votre problème là, vos difficultés, votre pauvreté, cette affaire de soutien aux chrétiens de Jérusalem, ne vous mêlez pas de ça. On vous comprend. Mais certainement ils ont dit à Paul, tu nous as enseigné que donner est selon la volonté de Dieu. Et que nous devons donner aussi longtemps que nous avons quelque chose pour nous. Pourquoi nous priver de cette grâce? Et Paul était obligé de les laisser faire. Et là où lui n'a jamais pensé qu'ils peuvent arriver, ils ont donné jusqu'à dépasser là-bas. Oh bien-aimé, voilà un modèle que Dieu met devant nous. Que chacun d'entre nous peut donner quelque chose. Que chacun d'entre nous peut donner plus que ce qu'on attend de lui. Si nous voyons la libéralité comme une grâce, si nous voyons la libéralité comme un privilège, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Et quand nous prenons le verset 5, Paul dit que nous plaisons à Dieu quand nous nous donnons d'abord. C'est le secret
de la vie qu'ils ont, de la vie de libéralité que menait cette église. C'était des gens qui se sont donnés d'abord à Dieu. Ils se sont consacrés au Seigneur. C'est là aussi l'un des problèmes que nous avons. Beaucoup d'entre nous sommes venus au Seigneur, mais aucun engagement ne nous lie avec le Seigneur. Nous sommes comme des gens qui vivent en concubinage avec le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui suivaient le Seigneur. La catégorie la plus nombreuse, c'était ce que la Bible appelle la foule. Des gens qui venaient à Jésus pour avoir à manger. Des gens qui venaient à Jésus par curiosité. Des gens qui veulent manger le pain qu'on a multiplié. Des gens qui veulent voir comment il guérit les malades. Des gens qui aiment le voir débattre avec les pharisiens et les scribes. Les vendeuses de l'embroudier de Nyamangouji. Toutes celles-là étaient là, derrière Jésus. Si vous leur demandez où vous partez, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Mais il n'y avait aucun lien entre ces personnes et Jésus. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus s'est tourné vers tous ceux qui le suivaient. Et la Bible dit qu'il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Sinon, personne ne peut être mon disciple. Tant qu'on ne s'est pas donné totalement au Seigneur, il serait difficile qu'on donne quelque chose qui nous tient à cœur au Seigneur. C'est une assemblée dont les gens ont donné leur cœur à Jésus. Quand vous prenez même ceux qui étaient engagés avec lui, Jésus les a pris pas à pas, engagement après engagement, jusqu'à une consécration totale. Les premiers qu'il a rencontrés dans Jean 1, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Il marchait et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et deux de ses disciples ont décidé de suivre Jésus. Jésus a senti que quand il tourne, il y a des gens qui tournent. Quand il accélère, il y a des gens qui accélèrent. Il s'est tourné vers eux. Il dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Il dit, venez et voyez. Bien-aimé, que cherches-tu? C'est la première question que Jésus pose à tous ceux qui viennent à lui. Que cherches-tu à l'église? Que cherches-tu en suivant Jésus? Parce que la Bible même dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Si ce que tu cherches, c'est ce que Jésus est venu faire, vous pouvez marcher ensemble. Mais si ce que tu cherches est différent de sa mission, vous n'allez pas vous entendre. Et beaucoup sont en conflit avec Jésus aujourd'hui. Ils veulent que Jésus prenne soin d'eux comme leur épouse. Jésus dit, il n'y a pas alliance entre nous. Parce qu'on peut fréquenter une église de l'alliance chrétienne sans être en alliance avec Dieu. Et la Bible nous dit que par la suite, ces mêmes personnes-là qui venaient à lui, qui repartaient à la maison, il va leur demander un autre niveau d'engagement. Quand il les a rencontrés au bord de l'eau, il leur a dit, suivez-moi. Il fallait qu'ils quittent tout.
pour venir le suivre. C'est pourquoi par la suite Pierre va dire, il dit Seigneur, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Ils ont tout quitté. Ils ont quitté leur ambition. Ils ont quitté leur propre projet. Ils ont quitté leurs parents. Ils ont quitté tout dans le but de suivre le Seigneur. Ça, c'était le deuxième niveau d'engagement qu'ils ont eu avec lui. Ainsi, là où Jésus partait, il partait avec lui. Et vous allez voir par la suite que dans ce lot-là, Jésus va prendre 12 et il va les appeler à encore un autre niveau d'engagement. Dans Marc le chapitre 3, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Et quand il est descendu le matin, il a appelé tous ceux qu'il voulait et il a choisi 12 et il les a établis apôtres pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'était le troisième niveau d'engagement. Désormais, où tu vois Jésus, c'est que les 12 sont là avec lui. Quand il quitte la Judée pour aller en Samarie, il le suit. Partout où il part, ils sont derrière lui. Parce que l'engagement devient de plus en plus profond. C'est ce niveau d'engagement que le Seigneur attend des uns et des autres. Beaucoup n'ont même pas commencé avec le premier. Et vous allez voir, avant que Jésus s'en aille, dans Jean 15 que nous avons lu, Jésus dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Demeurer est plus fort que rester avec moi. Demeurer en moi. Le fruit de l'esprit n'est porté que par ceux qui demeurent en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, comme le sarment demeure attaché au cep, vous allez porter des fruits. Bien-aimé, la joie est un catalyseur d'action dans tous les domaines de la vie humaine. Tout ce que vous faites avec enthousiasme et joie, vous pouvez persévérer jusqu'au bout. Mais ce que vous faites avec murmure, grincement de dents, vous n'êtes pas loin d'abandonner. Il n'y a jamais d'excellence là où il y a murmure. Il n'y a jamais de progrès là où les gens font les choses malgré eux. Donc la Bible nous dit qu'ils se sont donnés au Seigneur. Et la question que je voudrais que chacun se pose ce matin, est-ce que tu t'es vraiment donné au Seigneur? Quelle est l'alliance qui existe entre toi et le Seigneur? Est-ce que tu es totalement à lui? Vous savez, lorsque vous visitez certaines maisons, surtout dans les pays comme le Nigeria, il y a plusieurs familles où vous allez trouver que tous les ustensiles qui sont utilisés portent les insignes de la famille. Soit ce sont des photos de mariage qu'on a mis dessus, ou bien c'est une écriture qui tient vraiment au cœur de la famille. Dans certains palais royaux, c'est comme ça se passe. Les verres sont à l'effigie soit de la reine, soit du roi, soit de la princesse ou du prince. Dieu ne veut pas utiliser quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est ça le problème. Avant que Dieu utilise quelque chose, il veut que la chose soit à lui. Que ça soit pour lui. Avant que Dieu utilise un homme, il veut d'abord que cet homme lui appartienne. Sinon, un jour, il y aura concurrence entre Dieu et le diable concernant cette personne. Vous vous rappelez l'événement de Job?
La situation de Job. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, j'ai parcouru la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut s'identifier à toi? Est-ce qu'il peut dire à son ennemi le diable, est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu ma fille? Ou bien quand il va dire, est-ce que tu as vu mon fils? Le diable va dire, non, il ne t'appartient pas. Il m'appartient. Et les deux vont commencer à se discuter sur toi. Parce que c'est un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, Dieu attend une consécration totale. Lisez la parole de Dieu. Personne n'a servi Dieu dans le temple sans consécration. On faisait des sacrifices d'expiation. On prenait le sang pour sanctifier les oreilles. Pour racheter les oreilles. Pour racheter le pouce de la main. Pour racheter le gros orteil. Et on prenait maintenant l'huile d'onction. Et on mettait sur l'aube. On mettait sur le doigt. On mettait sur l'orteil. Comme pour dire ses oreilles, ses mains, ses pieds et l'ensemble de son corps ont été rachetés par le sang, sanctifiés par le sang. Désormais, ça appartient au Seigneur. Et il met son onction dessus pour que ses oreilles soient capables de l'entendre demain. Que ses mains puissent être à son service et qu'il marche au nom de l'Éternel. Dieu ne veut pas utiliser des gens qui ne se sont pas consacrés à lui. Ce qui est désolant dans l'église du 21e siècle, c'est que nous avons une génération qui veut servir Dieu, mais qui n'est pas prête à se consacrer à Dieu. Nous avons une génération qui veut l'onction, mais qui n'est pas prête à se soumettre aux lois de Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Avec le Seigneur, il n'y a pas de rabais. Si tu veux Dieu dans ta vie, donne-toi à Dieu et tu le verras. Mais si tu refuses de te donner, Dieu ne se donnera pas à toi. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Où en es-tu, bien-aimé? Quelle relation existe entre toi et le Seigneur? Est-ce que tu appartiens réellement à Christ? Est-ce que ta vie lui est totalement dédiée? Ou bien tu es venu le flatter comme on le fait avec les enfants? On dit prends. Quand il tend sa main, on le dribble. Beaucoup de gens le font avec le Seigneur. On vient le dimanche matin à l'église. On dit Jésus prend ma vie. Jésus prend mon cœur. Jésus prend mon corps. Jésus prend mon argent. Jésus prend tout. Mais quand on sort, on dit Jésus, oh, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas vivre comme on veut. Non, bien-aimé. Ça ne doit pas être ainsi. Les Macédoniens ne se sont pas comportés de cette manière. La Bible nous dit qu'ils se sont donnés à Dieu. Le premier cadeau, la première offrande, le premier service que tu peux rendre à Dieu, c'est de te donner toi-même à Dieu. Si tu es donné à Dieu, si je suis donné à Dieu, il sera plus facile que je lui donne le reste. Que Dieu nous aide. Et l'apôtre termine en disant que ce qu'il leur dit, il ne le dit pas dans le but de leur imposer quoi que ce soit. Mais il leur fait savoir que Dieu est content, nous plaisons à Dieu lorsque nous donnons avec amour et sans hypocrisie. Il dit, je vous parle du zèle des autres afin de vérifier la réalité, la sincérité, l'honnêteté de votre charité.
Donner est l'une des épreuves qui permet de vérifier la charité de quelqu'un. La Bible dit, si l'un d'entre vous est dans le besoin et que vous lui dites, frère, sois béni, et vous lui fermez vos entrailles, où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Si un frère est dans le besoin et qu'on peut l'aider et qu'on ne le fait pas, et on dit que le Seigneur te bénisse, où est l'amour de Dieu? C'est pourquoi Jean disait, il dit, frère, n'aimons pas en parole seulement. N'aimons pas en parole seulement. Beaucoup d'entre nous, nos lèvres sont remplies d'amour. Mais nos cœurs sont vides. Pourtant, lorsque le cœur est rempli d'amour, la main s'ouvre. Si ta main ne s'ouvre pas, c'est que ton cœur est vide. Car même chez Dieu, le principe s'est accompli. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le manque d'amour est un signe de mort. La Bible dit que dans 1 Jean, quand vous lisez chapitre 4, versets 7 à 8, il dit que ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Ils n'ont pas connu Dieu. Celui qui a connu Dieu, qui a été en intimité avec Dieu, ressemble à Dieu. Il fait comme Dieu. L'église de la Macédoine était pauvre financièrement et matériellement. Mais c'était l'une des églises les plus riches sur le plan spirituel. Comme pour dire, bien-aimé, ce qu'on possède dans sa main n'est pas forcément un signe de bénédiction ou de spiritualité. Mais ce qu'on fait avec, c'est ça qui révèle notre spiritualité. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous donne sa grâce. Et pour terminer, il est dit qu'ils ont donné à la lumière de la croix. Dieu est content quand nous donnons en nous inspirant de la croix. Au verset 9, Paul leur présente l'image de notre Seigneur. Vous voyez les Macédoniens. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas anti-biblique. Ils ont copié le Seigneur Jésus. Lui qui de riche qu'il était a accepté s'appauvrir, se dépouiller de qui il était pour venir sur la terre afin de donner de sa vie pour que vous et moi nous puissions être les héritiers de Dieu avec lui. Il dit donc c'est un modèle que les Macédoniens suivent et que nous aussi nous pouvons suivre. Et nous devons suivre si nous voulons plaire au Seigneur. Donnons à la manière du Christ. Il a donné volontairement de sa vie. Il l'a sacrifié littéralement à cause de nous. Rien ne le retenait à la croix. Il pouvait donner ordre aux pointes et les pointes vont le lâcher. L'arbre qui a été utilisé là entend sa voix. Si donnez l'ordre au bois de la croix, le bois va disparaître. La seule chose qui le retenait, malgré les moqueries, malgré les crachats, c'est l'amour qu'il avait pour vous et moi. Et la seule chose qui peut nous maintenir sur la voie de la libéralité, sur la voie de la générosité, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand vous allez commencer à donner, vous serez découragé.
Parce que les gens vont réagir autrement. Il y a des gens qui vont prendre votre don et en retour, ils vont vous insulter. Si vous n'avez pas développé l'amour, vous n'allez pas continuer à donner. C'est pourquoi il est important de nous inspirer toujours de la croix. Que Christ a donné sa vie. Ceux pour qui il donnait sa vie, c'était les mêmes personnes qui l'insultaient. C'était les mêmes personnes qui se moquaient de lui. C'était les mêmes personnes qui crachaient sur lui. Mais à cause de l'amour qu'il avait, il a prié le Père. Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous aide. Voilà quelques caractéristiques de la libéralité de cette église que l'apôtre nous présente comme un modèle. Et ma prière, c'est que non seulement en tant qu'individu, mais qu'en tant qu'assemblée locale, que le temple Bethel puisse un jour être présenté comme modèle de libéralité quelque part. Qu'on puisse dire, vous voyez ce que les gens du temple Bethel font, faisons aussi comme eux. Quand on rencontre quelqu'un qui est libéral, que la première question qu'on lui demande, tu viens du temple Bethel? Oui. Non, je comprends. Non, c'est une église qui est très très libérale. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Vous demeurez bénis au nom de Jésus.